Ross, hola like Max, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 40 de Dragon Ball Super que j'ai regardé avec Drawing Sama, c'était d'ailleurs un plaisir de le regarder avec toi. Et cet épisode était franchement sympathique, il n'était pas aussi dynamique et aussi plaisant, aussi jouissif que l'épisode 39, mais néanmoins c'était un épisode qui était vraiment bien et dans lequel il y avait beaucoup de surprises, vous allez voir ça tout de suite, on commence. Alors cet épisode reprend tout de suite après l'épisode 39, c'est-à-dire que Goku et Hit sont en train de se battre, sauf que Goku perd de l'énergie et commence à s'épuiser en utilisant le Kaioken, car je le rappelle, c'est une technique qui demande beaucoup d'efforts physiques, et donc c'est normal que Son Goku soit affaibli, surtout qu'il utilise le Super Saiyan Blue en plus. Et donc Champa a bien vu que Son Goku était en train de s'affaiblir, et il demande à Hit de l'attaquer, et il lui dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre que Goku s'épuise tout seul. Et Kiabe dit que c'est pas très fair play, que ça toucherait l'orgueil de Hit. Mais Goku il s'en fout, il veut vraiment se battre contre Hit à fond, et il lui demande d'y aller vraiment à fond, pour pas montrer qu'ils ne sont que des pions aux yeux des dieux de la destruction, parce que pour l'instant c'est ce dont on avait l'impression, que les guerriers de l'univers 6 et les guerriers de l'univers 7 n'étaient que des pions pour gagner un stupide tournoi où au final il y avait que l'orgueil de Beerus et l'orgueil de Champa qui étaient en jeu. Parce que la Terre, bon c'est vrai que c'est un vrai prétexte, Champa la veut vraiment, mais au final il veut plus remporter le tournoi pour dire qu'il a gagné contre son frère que pour gagner la Terre réellement. Et donc Hit utilise encore une fois son Tokitobashi et il frappe Goku et celui-ci tombe au sol, mais il se rattrape au dernier moment, et là c'était juste magnifique, on pense tous que Goku va tomber et tout, et il se rattrape en plein dans les airs, il se stoppe allongé dans les airs comme ça au calme, et celui-ci va donner un énorme coup, une énorme droite à Hit tout simplement, et on a d'ailleurs on repasse plusieurs fois le passage pour bien nous montrer que c'est un coup énorme. Alors je trouve que c'est vraiment une bonne initiative de montrer plusieurs fois les coups, c'est ce qui se fait dans certains animés, et puis ça a déjà été vu dans Dragon Ball Super il me semble. Le truc c'est que là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas d'intensité dans le coup, je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à aller revoir la scène pour savoir si vous êtes de mon avis, c'est au début de l'épisode. Mais voilà, le coup, j'ai trouvé qu'il était vraiment mou, enfin mou, peut-être pas vraiment mou, mais c'était pas extrêmement mou, mais voilà, je pense pas que ça méritait qu'on repasse 3 fois le passage. Et donc Hit est propulsé contre le tableau de Champa, le tableau où on voit Champa, parce que de part et d'autre du ring, on a un tableau avec Beerus, un tableau avec Champa. Hit est propulsé sur le tableau de Champa, et donc là on a Hit et Son Goku qui tombent au sol. Et donc ça avait déjà été annoncé dans la preview de l'épisode, Son Goku demande à Beerus d'annuler toutes les règles du tournoi, parce qu'il veut se battre contre Hit à fond, et il veut clairement enlever la règle d'élimination si on tue l'adversaire. Parce que Hit c'est un assassin, et voilà, pour se mettre à fond, il faut vraiment qu'il a envie de tuer son adversaire. Et donc Beerus et Champa vont s'engueuler. Beerus va dire non, on modifie pas les règles, c'est comme ça, on doit terminer le tournoi comme ça. Et Champa dit ouais mais si c'est ton propre guerrier qui propose cette règle, on peut l'appliquer. C'est sûr que ça va jouer en la faveur de Champa. Et bref, cette querelle dure quelques instants. Et Hit dit à Son Goku qu'ils ne sont que des pions et que ça ne sert à rien de vouloir se battre à fond. Et donc Son Goku s'en va, il va à l'extrémité du ring, et il saute hors du ring, comme ça. Il abandonne. Et donc du coup j'étais vraiment étonné, et je m'attendais vraiment pas à ça. Des amis qui avaient regardé l'épisode avant moi m'avaient dit ouais tu verras la fin de ce tournoi est juste inattendue. Et, et oui, je m'y attendais vraiment pas. Et donc Goku fait ça parce qu'il attend vraiment tout de Monaka, il ne sait pas que Monaka est nul. Et du coup voilà, t'as Beerus qui se dit oh non c'est la fin, on va perdre. Et du coup c'est à Monaka de rentrer sur le ring, il tremble vraiment, il a peur, on voit qu'il est vraiment pas bien quoi. Et du coup il se fait un saut, il fait plusieurs saltos et tout, c'est ridicule.
Et il arrive la première, la tête dans le sol sur le ring, et c'est juste énorme, on dirait vraiment une autruche. Et c'est vraiment ridicule. Et Son Goku ne voit vraiment pas qu'il est nul et dit ouah, c'est trop cool, j'arrive pas à voir ses déplacements, il doit vraiment être fort. Et donc c'était vraiment marrant. Et donc le combat commence. Monaka a vraiment super peur. Et il donne un coup à Hit. Un seul coup, mais vraiment pas terrible, dans la jambe de Hit. Et celui-ci s'envole pour au final être hors ring. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait deviné quelques secondes avant que ça se déroule avec Drawing Sama. Et ouais, ça nous avait bien fait rire. Ça me fait penser à quand Son Goku se prend un coup de Mister Satan et qu'il s'envole et qu'il fait semblant de s'en aller. C'était dans l'épisode 15 de DBS, ça. Et c'était vraiment sympathique. J'ai vraiment bien aimé. Et donc voilà, Hit a fait exprès, il a abandonné en quelque sorte pour être quitte avec Son Goku. Et donc tout ça, ça engendre une victoire de l'univers 7. Et donc toutes les personnes qui sont de l'univers 7 sont vraiment contents et tout. Le roi de la galaxie, Bulma, Krillin, toute la Z-Team. Et c'était vraiment sympathique tout ça. Et de son côté, Champa rage. Il va vraiment se mettre en colère. Et à dire à Hit, ouais, tu n'as pas respecté mes consignes et tout. Je vais te tuer. Et donc là, il sort une sphère de ki. Et qu'on sent qu'il est vraiment prêt à le tuer. Kiabe essaie de calmer Champa, et Champa ça l'énerve encore plus. Et il dit qu'il va vraiment massacrer toute l'équipe. Et donc ça, on le savait déjà dans la preview de l'épisode. On savait déjà que Champa allait péter un câble. Et donc, cependant, il y avait plusieurs previews. La preview vidéo, la preview dans le journal télé et la preview dans le Weekly Shonen Jump. Et selon les différentes previews, on savait pas qui allait pouvoir gagner. Et donc voilà, au final, on a quand même une victoire de l'univers 7. Et donc pendant que Champa s'énerve, on a Vados qui lui dit Champa-sama, qui l'appelle. Et Champa, il s'en fout, il l'ignore, il continue à engueuler les autres et à dire qu'il va les détruire. Et donc Vados dit une deuxième fois Champa-sama. Et Champa continue de l'ignorer. Et quand Vados dit une troisième fois Champa-sama, il y a Champa qui s'interrompt, qui dit quoi, qu'est-ce que tu me veux à la fin? Et il regarde sur le ring et là il est étonné, il a peur, il fait un... On voit qu'il est terrifié, ça m'a vraiment fait rire. Et ça a été pareil avec Beerus, parce que oui, il fait Beerus-sama. Et Beerus qui allait s'endormir, regarde sur le ring et lui aussi il a une réaction qui est... On voit qu'il est vraiment effrayé et ça c'est juste énorme. Et donc on a 3 personnes qui sont sur le ring, 2 personnes assez grandes, qui semblent être les gardes du corps de la 3e personne, et cette 3e personne est toute petite. C'est vraiment un look insouciant, c'est vraiment du Toriyama ça. C'est... Beaucoup ont crié sur ce design, en disant ouais c'est nul, il fait pas peur du tout ce personnage, il est pas badass. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose les gens. Déjà, d'une, c'est le style de Toriyama. Il va falloir que vous relisiez Dragon Ball si vous trouvez ça nul. Vous pouvez pas dire ouais c'est nul Dragon Ball Super, c'est vraiment nul, Toriyama il sait plus quoi faire tout ça. Ça c'est du pur style Toriyama. Allez lire Jaco, allez lire Dr Slump, lisez le début de Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, vraiment Dragon Ball. Et vous comprendrez que voilà, c'est du style Toriyama. Et puis même à chaque fois on a eu des personnages qui étaient ridicules. Karine, qui est censé être un personnage surpuissant, il est ridicule. Le dieu de la terre, c'est un extraterrestre. Mister Popo, vous allez pas me dire qu'il est pas ridicule. Le roi de la terre, c'est un chien. Le dieu de la destruction, c'est un chat. Voilà, Kame Sennin, il est ridicule aussi. Enfin voilà, tous les personnages forts de Dragon Ball, tous ceux qui sont présentés comme les personnages forts à la base ont un look pathétique et c'est ça qui me fait aimer Dragon Ball. Moi, c'est de l'humour, c'est totalement dérisoire et c'est vraiment ce que j'aime. Bon, c'était dans les spoilers qui étaient tombés ce week-end. Je vais pas attendre plus longtemps. Ce personnage est le roi des univers, mais pas le roi de l'univers 6, pas le roi de l'univers 7, pas le roi de l'univers 6 et de l'univers 7. C'est le roi des 12 univers. Ça, c'est la personne qui pèse le plus dans le Dragon Ball Game. C'est le personnage le plus important. Et donc, à mon avis,
c'est un personnage qui va être plus puissant que Beerus et Champa, même si c'est pas sûr avec son apparence, mais je pense que ça va être la personne la plus... une personne plus puissante, ou du moins qui a au moins des pouvoirs psychiques importants, mais ça va vraiment être une personne vraiment forte. Pour moi, c'est la plus forte personne de Dragon Ball, à moins qu'on nous dise encore qu'au-dessus du roi des univers, on a le dieu des univers. Bon, là je trouverais ça un petit peu abusé. Mais voilà. Je pense vraiment que c'est un personnage fort. Et il y a deux hypothèses qu'on peut imaginer sur sa raison de venir ici. Alors la première, celle à laquelle j'avais pensé en premier, c'est que Beerus et Champa n'avaient pas le droit de faire ce tournoi. Ça contredit des règles universelles ou quelque chose comme ça, que peut-être des guerriers de plusieurs univers ne peuvent pas se rencontrer. Ça, je trouve ça plausible, et pour moi c'est plausible, que hormis les dieux, personne ne peut changer d'univers ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, je pense que Whis et Vados auraient été au courant. Parce que, certes, Beerus et Champa auraient pu dire ouais, on s'en fout des règles, tout ça. Vados aurait pu se dire ça aussi. Mais Whis, c'est vraiment quelqu'un d'honnête, de droit. Je pense pas qu'il aurait enfreint des règles. Et voilà. Et donc, ça pourrait emmener vers une deuxième hypothèse. Ils sont là, ce personnage est là pour demander une quête. Que ce soit pour détruire telle ou telle personne, pour récupérer tel ou tel objet. Bon, après, dans ce cas-là, si cette personne nous demande de faire une quête ou quoi que ce soit, ça insinuerait que cette personne, que ce roi, n'est pas la personne la plus forte. Pourquoi est-ce qu'il irait chercher Beerus et Champa pour aller accomplir une mission, alors que lui c'est le plus fort? Je sais pas. Donc à mon avis, il est vraiment là pour les engueuler, mais s'il est là pour les engueuler, pour la suite de Dragon Ball, c'est pas top. Je vois vraiment pas quoi penser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce roi, s'il vous inspire du bon, du mauvais, s'il est fort, s'il est puissant, qu'est-ce que vous pensez de son design, tout ça. Dites-moi dans les commentaires, parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, après tout, on est là pour échanger à propos de Dragon Ball, on est là pour ça. Et donc on va tout de suite passer à la preview de l'épisode 41. Et cette preview est juste géniale en fait. Ils ont tout simplement rassemblé les Super Dragon Ball. Et on sait déjà qu'elle faisait la taille d'une planète. Mais là il y a le dragon qui apparaît. Mais le dragon, mais qu'est-ce qu'il est stylé. Il est énorme. Enfin stylé, on le voit pas en entier. Mais qu'est-ce qu'il est énorme. On voit qu'à côté des galaxies font la taille de son œil. C'est énorme. Bon d'ailleurs je comprends pas pourquoi... Enfin, je pense que ça va être un peu loin pour lui parler. Mais c'est juste énorme quoi. Bon, scientifiquement, ça tient pas debout parce que s'il apparaît et qu'il est si immense que ça, le temps que la lumière nous parvienne, c'est pas possible. Enfin bref, faudrait des années-lumière pour que, du moment où il apparaît, on le voit apparaître. Enfin bref, techniquement, physiquement, c'est pas possible, mais on s'en fout de Dragon Ball. Mais franchement, mais le mec qui fait des années-lumière de taille, c'est juste énorme. Oh, franchement, c'est juste génial. Donc, il est tout doré. Il a les yeux rouges et franchement il a l'air stylé. Pour être honnête avec vous, je l'imaginais déjà jaune. Pas forcément avec cette tête. Je l'imaginais pas non plus avec une tête de Shenron. Mais voilà, je l'imaginais bien comme ça. Je me faisais pas une idée précise de sa tête. Mais c'est vraiment le style que je lui donnais. Je le voyais très bien jaune. Bon, aux yeux rouges, pas forcément, mais je le voyais bien ressembler à ça. Et donc, je suis vraiment pas déçu. Et je me demande vraiment quel vœu nos guerriers vont demander. Est-ce que Beerus va dire ouais, je vais détruire l'univers comme ce qu'il avait dit. Je pense que c'était pour rigoler. De toute façon, Whis ne le laisserait pas faire. Et surtout, en présence du roi des univers, il va pas le laisser faire. D'ailleurs, je viens de penser à ça tout de suite. Peut-être que ce roi des univers va demander à Beerus de faire un certain vœu. Bon, j'y crois moyen, mais bon, voilà. Sinon, dans la preview de l'épisode 39, je vous avais demandé, par un sondage, si vous pensiez que Vegeta allait apprendre le Kaioken. Vous aviez été 3 à répondre non, et 2 à répondre oui. Bon alors, il n'y a pas de souci, hein, moi je m'en fous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on saura ça plus tard.
Alors, c'est vrai que je vois pas vraiment Vegeta utiliser le Kaioken, mais d'un autre côté, les gens, réfléchissez. Si Vegeta n'apprend pas le Kaioken, il sera toujours distancé par Son Goku. Parce que Son Goku, enfin voilà, ça fait pas un petit écart de merde le Kaioken. Ça te fait, voilà, Son Goku est potentiellement 10 fois plus puissant que Vegeta. 10 fois plus puissant. C'est voilà, Vegeta ne pourra pas obtenir une telle force avec un simple entraînement. Voilà, il va être obligé, pour moi, il va être obligé d'utiliser le Kaioken et de le maîtriser. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je le vois vraiment pas l'apprendre. Est-ce qu'il va l'apprendre auprès de Whis? Est-ce qu'il va demander à Son Goku de l'apprendre? Est-ce qu'il va aller voir Maître Kaio pour l'apprendre? Je sais pas. Moi, je le vois bien demander à Whis de lui apprendre en cachette. Je le vois bien. Ou alors aller sur la planète de Kaio et dire ouais, dépêche-toi le vieux, tu vas tout de suite m'apprendre le Kaioken. Et Kaio va lui dire oui, pas de souci, mais tu vas devoir me raconter un jeu de mots. Non, voilà, ça serait sympa. Bon, après, voilà. C'est pas ce qui me ferait le plus kiffer non plus, mais bon, voilà, ça pourrait être cool. Et donc, c'est tout pour cette review. J'ai vraiment hâte de voir l'épisode 41 et de voir le dragon apparaître. D'ailleurs, je regarderai l'épisode 41 avec Hugo tout simple. Voilà, tu as été tiré au sort. Donc je rappelle que chaque semaine, je regarde le nouvel épisode avec un abonné. Et donc, voilà, vous mettez « Je participe » dans les commentaires. Même si vous l'avez déjà mis dans une précédente vidéo, faut le remettre à chaque fois. Parce que, voilà, faut le remettre à chaque fois, c'est tout. C'est plus simple pour s'organiser. Et donc voilà, vous mettez dans les commentaires de cette vidéo « Je participe » si jamais vous voulez regarder l'épisode 42 avec moi. Et j'annoncerai le gagnant dans la review de l'épisode 41. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à lâcher un gros like max. Et donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit une vidéo sur les titres des prochains épisodes de Dragon Ball Super, parce que ça a vraiment l'air d'être sympa, soit une vidéo sur l'avenir de Dragon Ball Super en général, soit une vidéo sur My Hero Academia, et je vous réserve des surprises pour ces vidéos là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, The Temte Koriana.